voudrais vous parler de la droite. La recomposition, la refondation de la droite. Quelles sont les valeurs de la droite qu'elle doit mettre en avant? Parce que finalement, pour moi, le seul parti qui fasse sens, c'est la droite. La gauche est une espèce de contrepoint de la droite. La gauche, c'est simplement le fait de dire oui, bon, d'accord, mais prenons le temps d'égaliser un petit peu, d'harmoniser un petit peu, de relativiser les différences, et prenons le temps de partager un petit peu tout ça entre tout le monde. Partageons le gâteau. Transmettons. C'est un temps de transmission où les moteurs, l'élite intellectuelle, économique, politique, passe le relais pendant un certain temps, un peu comme Hercule tenant le monde et le passant quelque temps à Hercule. Non, Atlas tenant le monde et le passant quelque temps pour s'en soulager du fardeau à Hercule. C'est l'époque, c'est le travail sur le jardin des Rimandes, je crois, pas des jardins, des Hespérides. Et voilà, c'est une pause. Voilà, pause. On pose son fardeau. Mais le véritable moment où l'humanité est elle-même, c'est le moment de la droite. Et la droite, c'est évidemment le contraire de l'égalité. C'est pour ça que la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, est une devise qui semble beaucoup plus être à gauche qu'à droite. Bon. D'où le malaise, quelque part, de la droite par rapport à cette devise. Alors, elle est obligée de faire des... Donc, d'où le caractère hybride de son discours. Égalité, donc parité, alors que, visiblement, à l'époque de la Révolution française, il n'y avait aucune idée de parité entre les hommes et les femmes, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les femmes n'étaient absolument pas présentes dans l'ensemble des débats des constituants, etc. Elles n'étaient pas élues. Et elles sont totalement absentes de la Révolution française, il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Et c'est pas avec Napoléon et ses généraux que ça a changé quelque chose. Donc finalement, la droite est inégalitaire, elle est judéo-chrétienne, il faut le dire. C'est-à-dire qu'elle doit s'articuler, elle ne peut pas se permettre d'être antisémite, à mon avis. Elle a au contraire tout intérêt de rendre à César ce qui est à César, et de rendre aux Hébreux ce qui est aux Hébreux. Et donc par conséquent, il y a une alliance judéo-chrétienne qui est absolument indispensable à la droite. Il y a aussi une forme de sexisme et de machisme qui est inhérent, à mon avis, à la droite. C'est pour ça que des valeurs de droite qui sont portées par une femme, c'est quand même tout à fait grotesque, sauf si les femmes reconnaissent ce qu'elles doivent aux hommes. Sauf si les femmes, elles sont des êtres de gauche. Elles sont là pour profiter, lorsqu'on est à gauche, profiter de la manne que a pu amasser, accumuler la droite lors de son mandat. Bon. Donc voilà, elle récupère. Donc les femmes de droite sont les femmes qui reconnaissent l'alternance finalement. Parce qu'en réalité, pour moi, une partie de droite intelligente, c'est un parti de droite qui dit ben oui, effectivement, nous pratiquons une politique de droite, mais ensuite, nous nous engageons, pendant un certain temps, à partager et à transmettre. Il faut couper l'herbe sous les pieds de la gauche. Il faut travailler en deux temps. Il faut dire, voilà, premier, c'est d'ailleurs plus ou moins ce qui est sous-entendu. Prenons une politique de droite économique qui va enrichir l'élite, et ensuite partageons. Et à ce moment-là, on fonctionne sur deux temps. Et on gère le temps de la droite et aussi le temps de la gauche, mais au nom de la droite. Il ne faut pas que la gauche soit quelque chose qui vienne s'opposer à la droite. La droite sait parfaitement que le programme de gauche est dans la logique des choses et qu'à un moment donné, il va falloir partager et transmettre. Et même quelque part se mettre en retrait. Mais un président de droite
pour moi, c'est quelqu'un qui pense aussi à gauche. La seule différence avec Macron, c'est que lui, il veut mener de front, ou du moins il dit qu'il va mener de front les deux politiques, alors qu'il faut les mener successivement. Et il faut se donner le temps de mener cette politique. Et je crois que c'est probablement vers quoi on tend quelque part. Un gouvernement de droite, c'est un gouvernement qui assume l'alternance avec la gauche, mais qui est capable lui-même de mener à bien ce programme de gauche, voyez-vous. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux partis, un de droite et un de gauche, pour mener une politique de droite et de gauche. Le même parti peut tout à fait considérer qu'il va mener successivement une politique de droite et de gauche, mais il peut aussi, en effet, comme je viens de le dire, laisser davantage la place aux femmes dans le deuxième temps, puisque la gauche est toujours le deuxième temps, ne peut pas être le premier temps. Et il peut aussi, par le processus des primaires, élire une nouvelle équipe qui sera plus capable, pour différentes raisons, de mener une politique de partage et de transmission. Mais ça n'exige pas absolument une alternance des familles politiques. La droite peut avoir en son propre sein ces deux sensibilités, et à ce moment-là, elle va pouvoir résoudre ces contradictions en son propre sein, en disant que voilà, en effet, il y aura un temps où on pratiquera telle politique, et un temps où on pratiquera telle autre politique, et il faut que ce soit clairement formalisé et formulé, et qu'on ne dise pas après qu'on n'a pas dit, on n'a pas fait ce qu'on avait dit, etc. C'est ce que j'appelle la double dimension cyclique. Il faut admettre qu'il y a une cyclicité, cette cyclicité étant inhérente de toute façon à toute la théorie démocratique de l'alternance, de toute façon, elle est là, dans les textes, dans la Constitution. C'est prévu. Et puis aussi, le rapport droite-gauche s'articule sur le rapport masculin-féminin, et là encore, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Les femmes peuvent prolonger l'homme, peuvent développer et exploiter ce que les hommes ont fait, et ça c'est la phase numéro 2, elles vont moissonner en quelque sorte ce que les hommes ont semé, si on veut pour parler comme dans le domaine de la procréation. Voilà comment je vois les choses, et puis j'ajouterai un dernier volet qui est le volet écologique, à savoir que la droite doit être fondamentalement écologique, c'est-à-dire qu'elle doit considérer que la technologie, il ne faut pas en abuser, que l'exploitation des ressources naturelles, il ne faut pas en abuser, et que ça aussi, c'est un programme de gauche, parce qu'effectivement, à gauche, la transmission, c'est aussi une façon, oui, l'égalité passe de plus en plus, depuis 200 ans, par le développement technologique. Sans l'essor de la technologie, on parlerait beaucoup moins aujourd'hui d'égalité des sexes. Maintenant, effectivement, la machine est un vecteur d'égalité absolument fondamental. Et donc, finalement, on peut en abuser. Donc, la droite doit être beaucoup plus consciente et responsable sur le plan écologique, quitte en période, ce qu'on appellerait de gauche, parce qu'on a dit que c'était intégré dans le programme de la droite, à accorder une certaine importance à la technologie pour qu'il y ait plus d'égalité des chances. Mais il ne faut pas être envahi par la technologie, il ne faut pas être bouffé par la technologie, parce que la technologie, elle nous empêche de voir les vraies valeurs, les vraies qualités, les vraies potentialités des uns et des autres. Et en ce sens-là, qu'on le veuille ou non, on est dans une logique shabbatique, c'est-à-dire, effectivement, voilà, le Shabbat, c'est la nuit, c'est le moment où l'on se recueille, le moment où on n'est pas fixé sur son écran et sur ses objets. Et ça, c'était à mon avis aussi propre à la philosophie de la droite. Voilà, en gros. C'est pour ça que ce judéo-christianisme, il est absolument fondamental. La droite ne pourra fonctionner que dans une forme d'œcuménisme
et de nouvelles façons de penser les relations entre les juifs et les chrétiens, et surtout, elle ne doit pas être antisémite. La droite ne saurait pas, ne devrait pas être antisémite. Ou anti-judaïque.